jamais critiqué, je t'ai toujours soutenu. Le meilleur joueur du monde s'appelle Kylian Mbappé. Le meilleur joueur du monde, le meilleur buteur de la sélection française. T'es soutenu depuis le début. Les gars, la plus grande vista en équipe de France, le plus grand passeur, c'est Michael Olise. Et sur cette passe, 2 joueurs sénégalais, il arrive à trouver Mbappé, qui finit devant Edouard Mendy. Je t'ai jamais critiqué. Bradley prolonge jusqu'en 2073. 5 minutes après son entrée, sur une putain de passe de Rabiot. Lui non plus, je l'ai jamais critiqué. Il envoie un petit piqué, fait pareil avec le PSG et prolonge. Aujourd'hui, il y a eu des buteurs du PSG, des deux côtés. Bradley de la France, Mbaye, regardez dans quelle situation il a rendu Théo Hernandez. Il l'a fait tomber comme Boateng. Et il fusille la cage de Mike Maignan jusqu'à là. 2-1, on se dit, normalement le match il va se terminer là. Ce fou de l'asile, il contrôle le ballon. Il envoie un missile prédateur en pleine lucarne. Est-ce qu'il est fou? La première mi-temps, j'allais faire un débrief un peu épicé, un peu salé. La deuxième mi-temps, en fait, t'es un joueur de mondial. J'ai rien à dire. Émile Zola a dit j'accuse, moi je m'excuse, attraper ma veste, elle est réversible. Tu peux louper 1, 5, 10 occasions. T'es le meilleur joueur de l'équipe de France. J'ai pas le droit de te critiquer. Jetez-moi des cailloux dans les commentaires, je le mérite. Les Sénégalais qui étaient confiants dans le match, on a des comptes à régler. Venez ici vous excuser parce que vous avez beaucoup parlé aujourd'hui. Ouais, le Sénégal va gagner. Les Lions de la Teranga, on vous a éteint. Les Français qui ont critiqué Kylian Mbappé depuis des mois, depuis des semaines, qui certains le voulaient même le mettre sur le banc. Venez aussi ici vous excuser. On ne manque pas de respect à la légende. Ce monsieur, c'est la légende vivante française. Il passe devant Zizou, il passe devant Henry, il passe devant n'importe quel joueur, il est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France et il a que 27 ans. Sans oublier qu'un penalty a été oublié pour l'équipe de France en deuxième mi-temps. Kiki aurait dû marquer un triplé, le penalty aurait dû être accordé. Et Sénégalais, on vous a fait un peu redescendre sur terre parce que vous avez trop pris la confiance. Ouais, on a gagné la CAN, mais là on n'est pas à la CAN, on est à la Coupe du Monde, la plus haute compétition du monde. Le monsieur qui est ici, Upamecano, on a le meilleur défenseur central de l'équipe de France et même du monde à son poste. Après une première mi-temps catastrophique, la deuxième mi-temps a été bien meilleure, on a su réagir. On va finir premier du groupe et en plus de finir premier du groupe, on va minimum aller en demi-finale. Mais je vous dis, Dédé, t'as été extraordinaire. Alors ouais, quand faut critiquer, on te critique, mais quand faut dire que ce que t'as fait c'est très bon, il faut le dire aussi. Merci les mecs. Merci les Bleus! Merci les Bleus! La France a vraiment souffert! Attentat par-ci, attentat par-là! Merci! Mais les joueurs français, vous êtes forts, wesh! Mais la vie de ma mère, mec, vous êtes en pétard, wesh! Vous êtes mal forts! Sénégal, rack! Sénégal, vaurien! Sénégal, vaurien! Sénégal, nula! Défaite! Perdu, bande de vauriens! Les gros chats! Pourquoi vous n'êtes pas sortis du terrain? Pourquoi vous n'êtes pas sortis du terrain, les gros chats de la Teranga? Les chatons de la Teranga, bande de vauriens! Bande de nuls, équipe nulle! Vous êtes nuls, les Sénégalais! Nous, on a frappé quoi? Nous, on a frappé Sénégal. On a frappé France ici. C'est avec Sénégal, on peut voir que, comment on appelle ça? Quoi peut frapper Lyon? Ça va Sénégal, on voit que quoi tue Lyon? Bande de vauriens. Merci les Bleus! Merci les Bleus! Vous êtes forts, les gars. La vie de ma mère, wesh! La vie de ma mère, wesh! Mais vous êtes en pétard, les frères! Oh, je vous aime, les Bleus! Oh, je vous aime, les Bleus! Les gars, beaucoup de choses à dire sur ce match. Quelle fin de match! Là, je suis désolé, mes frères sénégalais, mais là, je vais faire toutes les vidéos avec le maillot de Mbappé comme ça à l'envers, je suis obligé. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce match. Une première mi-temps dominée par le Sénégal. Dans le jeu, dans l'intensité, dans les duels, même dans la mentalité, dans tout. En première mi-temps, le Sénégal, ça jouait archi bien. Et d'ailleurs, ils ont eu 2 grosses occasions avec le poteau de Jackson et l'action ratée d'Ismaïla Sarr. Malheureusement, sur les 2 occasions, il n'y a pas eu de but. Deuxième mi-temps, c'est tout l'inverse. Un Sénégal méconnaissable, j'ai pas compris. Ça jouait plus, ça laissait des espaces. Et quand tu laisses des espaces à l'équipe de France, mais c'est impossible à tenir, c'est pas possible. Ça a commencé à chauffer petit à petit entre Olise et Kix. Il y a eu cette première occasion où ça joue à quelques centimètres sur une super passe d'Olise et Mbappé il est proche de la reprendre. Quelques minutes après, rebelote, on reprend les mêmes. Olise qui délivre un caviar à Kylian dans la profondeur, dans le trou. Et Kylian qui finit. Et à partir de là, c'est terminé, tu peux plus rien faire. Tu perds 1-0, t'es obligé de te découvrir encore plus. Il y a encore plus d'espace. Barcola, il rentre et avec sa vitesse, il vient exterminer le Sénégal. Une magnifique passe de Rabiot en profondeur sur un superbe appel de Barcola. Barcola qui fait un piqué à Mendy. Et malheureusement, Mendy peut rien faire. Et pourtant, c'est Mendy qui maintenait le Sénégal en vie en seconde période. Juste avant les buts, il a fait 2 grosses parades. Ça chauffait, ça chauffait. Mais maintenant, Mendy peut pas tout faire. Les gars, Edouard Mendy peut pas tout faire. Et à un moment donné, l'attaque de l'équipe de France est beaucoup trop forte. Quand t'as Olise comme maestro, qui délivre que des caviars. Quand t'as Mbappé, qui fait que des appels dans la profondeur. Et que t'as des joueurs comme Barcola qui rentrent, comme Cherki qui rentrent. Ça devient insoutenable. La défense du Sénégal était obligée de craquer. Et malgré la réduction du score de Mbaye, dès qu'il rentre, il réduit le score pour 2-1. Juste après, t'as le Kix qui te met une frappe de 25 mètres, 30 mètres.
En mode, calmez-vous. Franchement, la première mi-temps, elle était très bof, hein. Mais la deuxième, encore une fois, magnifique, magnifique. Le Sénégal n'a pas à rougir, mais ce soir, l'équipe de France, c'était meilleur, tout simplement. Là, les gars, il était là. T'es pas content de doubler aujourd'hui. En plus d'être meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, il a réussi à dépasser Lionel Messi et Pelé en termes de buts en Coupe du Monde. C'est extraordinaire. Et au final, quand tu vois un Kylian Mbappé, plein de réussite en deuxième période, bah ça fait mouche. Finalement, 3-1, victoire face au Sénégal. Beaucoup vont le faire, mais moi je vais mettre en lumière les patrons de la défense, Saliba ou Upamecano, officiellement titulaire pour moi. Mais je vais mettre encore plus en lumière Monsieur Dayot Upamecano. On a le meilleur défenseur au monde actuellement. Dans les duels, mais que c'était incroyable. Mais en plus d'être bon dans les duels, il était tellement propre dans la relance. Et c'est rare d'avoir un combiné des deux pour un défenseur central. On se rend pas compte de la chance qu'on a d'avoir un défenseur de ce niveau-là. Tout qu'aujourd'hui, il a travaillé sur un facteur où, ouais, j'ai douté de lui, c'est sur de la concentration. Mesdames et messieurs, il faut parler aussi du match de Olysée. Incroyable. Olysée, c'est le maestro de l'équipe de France. Et d'ailleurs, Didier Deschamps l'a compris en deuxième période. Il a reaxé. Résultat, c'est lui qui délivre la passe décisive à Kylian Mbappé. Il casse une ligne, une deuxième ligne. Il arrive à recevoir Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui termine de manière mais admirable. L'entrée de Barcola, tout simplement, excellent. Il a su jouer de la profondeur et il a su terminer de manière admirable. Et que ça fait plaisir de voir un Barcola bien terminé. Parce qu'on connaît son potentiel. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Mbappé, qui es-tu? Kylian Mbappé Lotin? Qui es-tu? Doublé aujourd'hui, meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France avec 58 buts, à 2 buts de Miroslav Klose. Mais quand Pérez dit que c'est le meilleur madrilène, ne doutez pas en fait, les madrilènes, nous on le défend corps et âme pour ça. Alors oui, l'équipe de France gagne 3-1, mais ça n'a pas été parfait les gars. Il y a des signes où c'est inquiétant, mais ça c'est des choses qu'on voit depuis en fait, depuis longtemps. Dans cette compo-là, on a vu, encore une fois que les latéraux c'est compliqué, qu'à la relance c'est compliqué, dans la construction c'est compliqué, qu'ils se sont gênés surtout en première mi-temps. Et que le meilleur joueur en première mi-temps, c'est Upamecano. Clairement. Et en plus il a été constant sur la deuxième mi-temps. Mais on va retenir les offensifs comme ils ont fait le taf. En parlant d'offensifs, les Sénégalais vous aviez tout fait en première mi-temps. Tout fait, mais enfin presque tout du coup en fait. Parce que là, comment tu m'expliques qu'avant la pause, avant le coup de sifflet, tu ne marques pas Ismaïla Sarr? Stan Diop va t'attraper dans les vidéos. Comment tu ne marques pas? Hein, les Guindé, qu'est-ce que... Lui là, il y a même Nicolas Jackson qui a été malheureux. Il met un banger quand il est hors jeu lui aussi. Que de regrets pour les Sénégalais qui ont manqué de cette petite finition-là qui aurait fait la diff. Mais bon, c'est ça, c'est le sport du haut niveau. Hein. Olysée, lui aussi s'est réveillé. Bref, ça a donné des bons ballons, etc. Mafév recommence à faire son apparition. Et bref, voilà, ça s'est réveillé. Mais Dembélé est sorti hyper tôt. Ce soir, il va remettre les pendules à l'heure. Désolé que ça tombe sur le Sénégal, équipe africaine, équipe que j'aime beaucoup. Mais ce soir, monsieur Kylian Mbappé va rappeler à tout le monde que le boss de la Coupe du Monde, c'est bien lui. Obligé de revenir pour tous les... On vous a prévenu, vous n'avez pas voulu écouter les grands hommes pour les grands rendez-vous. La Ligue des Champions, c'est la compétition de Cristiano Ronaldo. La Coupe du Monde, c'est la compétition de Kylian Mbappé Lotin, que vous le vouliez ou non. 14e but dans la compétition. Alors oui, c'était un match très compliqué, première mi-temps difficile. Il n'était pas dedans comme ses coéquipiers. Hein, les sensations n'étaient pas là, c'était compliqué. Le Sénégal a fait une bonne entame de match. Et quand il a fallu faire la décision, avec un très grand Olysée qui sait le mettre sur orbite, il y a une relation technique entre les deux joueurs qui est en train de se créer. Il a été là, il a planté. Et ensuite, il a achevé avec un tomard de 25 mètres. Les gars, c'est une dinguerie. Donc maintenant, on commence à savoir qui est qui dans cette équipe de France. Parce que je suis désolé, à un moment donné, le dossier Ousmane Dembélé. Et me parlez pas de poste, me parlez surtout pas de poste. Encore une fois, je suis désolé, fantomatique. Parce que Olysée, il joue à droite d'habitude, mais il est capable de temps en temps de venir en 10. En fait, c'est lui qui occupe le secteur créatif. Désiré Doué, il a la percussion. Mbappé, il a la finition. Dembélé, il est nulle part. Je suis désolé, le ballon d'or est nulle part. Donc s'il y en a un qui doit être sacrifié, ça va être lui, au final. Je suis désolé. Bref, en tout cas, deuxième mi-temps beaucoup plus abouti. Même au milieu de terrain, Rabiot, Chouamini, j'étais pas convaincu en première mi-temps. Se fait manger par le milieu du Sénégal, mais en deuxième, c'était beaucoup mieux.
Victoire très importante. Je vais faire une vidéo sur le Sénégal aussi parce qu'il y a beaucoup de choses à dire de leur côté. Alors là, vraiment force aux Sénégalais, je sais même pas comment ils doivent se sentir. Après une première mi-temps aussi bien maîtrisée, comment vous avez pu tout lâcher en deuxième mi-temps? En première mi-temps, la France n'y arrivait pas tellement, le bloc sénégalais était bien en place. En phase défensive, ils se mettaient en bloc, réduisaient les espaces, les milieux fusionnaient avec les attaquants pour amener du surnombre au milieu, et qui était parfait étant donné que ça empêchait l'équipe de France d'aller vite vers l'avant. La preuve, en première mi-temps, l'équipe de France c'est un seul tir, tellement ils arrivaient même pas à rentrer dans la surface du Sénégal. Donc le Sénégal se contentait de rester en place et dès qu'ils ont le ballon, ça partait en compte sur les côtés. Et malheureusement, le Sénégal aussi a trop raté. Regardez l'occasion qu'Ismaïla Sarr rate. Comment tu peux rater ça? Sans oublier la grosse occasion de Jackson qui vient taper la barre. Ils en ont eu des occasions, mais malheureusement, ils n'ont pas su les conclure. Et petite parenthèse sur cet homme-là, encore une fois, qui a sorti une première mi-temps vraiment excellente. Désiré Doué n'a pas existé ne serait-ce qu'une seconde. Et malheureusement, en deuxième mi-temps, je sais pas ce qui s'est passé. Le Sénégal a commencé à se relâcher. Ils ont commencé à se relâcher, laisser de l'espace. Olysée est passé en 10 à un moment. Et tout le monde sait à quel point ce spécimen-là a une très belle qualité de passe. Le gars, il passe en 10. Il voit Kylian Mbappé lâcher un magnifique appel. Pour le coup, reste pas à Kylian Mbappé. Mbappé lâche l'appel. Olysée lui fait la passe en profondeur. Il vient devant Mendy. Il place le ballon. But. Kylian Mbappé qui d'ailleurs juste avant s'est vu refuser un penalty. Pour moi, il n'y avait pas péno. Sadio Mané ne l'a pas touché. Et le contact qui est entre Kylian et les cuisses de Mané, c'est Kylian qui vient le toucher. Malheureusement pour les Sénégalais, après le but de Kylian Mbappé, on a Barcola qui rentre en jeu à la 80e minute, 82e minute. Il marque son but lui aussi. Un peu plus tard en deuxième mi-temps, on a Mbaye qui rentre. Il termine tout le monde sur son côté droit. Lâche un magnifique tir qui se transforme en but. Malheureusement pour le Sénégal, on était déjà à la 94e minute. Et encore pire, ils n'avaient même pas encore fini de célébrer le but d'Mbaye que Kylian Mbappé allait faire mouche. Voilà. Il a lâché un de ses buts. Pour le moment, c'est tout simplement le plus beau but de la Coupe du Monde. Lui qui devient bien évidemment avec ce doublé le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France en Coupe du Monde.